C'est désormais officiel, les pays membres de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont en fait une monnaie économique. Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Cette vidéo est en français. Famille, le jour que mon capitaine Ibrahim Traoré mettra son pied au Togo, soyez sûr et certain qu'il ne va plus retourner ici au Burkina. Camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un autre niveau. Vous pensez que c'est vous seul qui avez besoin de lui, quoi? Gardez vos commentaires là-bas. Gardez vos commentaires. Il ne faut pas me commenter ici. D'accord. Le jour qu'Ibrahim mettra son pied au Togo, il ne va plus revenir ici au Burkina. La première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, voilà, la création d'une banque d'investissement est en cours aussi. Vous pensez que c'est vous seul qui avez besoin de lui, quoi? Nous, on a besoin de lui. Et le président d'Afrique n'est pas président seul du Burkina. Oh ben, on n'a qu'à prendre un peu. Ah, moi, il m'avait mangé coura. Mes chers amis, troisièmement, une chaîne de télévision pour l'AES sera créée dans quelques jours. Voilà les grandes révélations qu'on peut dire aujourd'hui. Mais je vous laisse écouter le président Assimi Goïta. Écoutons tout de suite. Une nouvelle devise qui symbolise non seulement leur volonté de se libérer de l'influence des anciennes puissances coloniales, mais aussi de bâtir une autonomie économique. Et face à ces initiatives, la CEDEAO et les présidents africains des autres régions observent avec une intention très particulière. Ils savent que cette monnaie va faire beaucoup de carrés et va chambouler beaucoup de choses dans l'Afrique de l'Ouest. Pour les pays de l'AES, la mise en place de cette nouvelle monnaie marque un tournant très décisif dans leurs histoires. Pendant des décennies, ces nations ont été soumises au franc CFA, une monnaie contrôlée par la France entièrement et souvent perçue comme un outil de domination économique. Ce qui fait qu'en créant leur propre devise et leur propre monnaie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso se libèrent désormais de cette emprise et reprennent le contrôle de leur politique monétaire. Et tout ceci, c'est un signal très fort qui a été envoyé à toute l'Afrique et même au monde entier. Une affirmation claire de l'AES qui veut être maître de son propre destin. Mais avant de mettre en place cette monnaie unique, nous avons tous vu que le processus a été très compliqué parce qu'il y avait les yeux des autres présidents africains, particulièrement ceux de la CEDEAO. Ils craignaient que cette nouvelle monnaie puisse ébranler les équilibres régionaux. Si elle réussit, elle pourrait inspirer d'autres nations et suivre le même chemin, entraînant ainsi une vague de réformes monétaires sur tout le continent. Ce qui fait que certains chefs d'État se sont retrouvés dans un choix très difficile: continuer à défendre l'ancien système ou se préparer à une possible adhésion à cette nouvelle dynamique impulsée par l'AES. Car il faut savoir que cette monnaie ne se limite pas seulement aux frontières de l'AES, non, d'autres pays aussi peuvent la rejoindre parce qu'avec des partenaires solides, l'AES espère rapidement imposer sa devise comme une alternance aux monnaies traditionnelles en Afrique. C'est pour cela qu'ils ont fait souvent appel à la Russie et même voire la Chine. Et des accords commerciaux avec ces partenaires stratégiques sont déjà en négociation, offrant ainsi une base très solide pour soutenir le développement de cette nouvelle monnaie. Et l'objectif sera de créer une monnaie économique indépendante, résiliente et capable de résister aux fluctuations du marché international, dominé par le dollar et l'euro. Et quels sont les pays qui vont accepter de rejoindre cette nouvelle économie de l'AES et ceux qui vont la refuser? Car en réalité, il faut savoir que cette initiative soulève également de grosses questions. L'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que la CEDEAO va se tenir debout ou va-t-elle chuter? Avec cette nouvelle devise, l'AES pourrait inciter d'autres nations comme le Togo à rejoindre ce nouveau mouvement économique, créant ainsi une nouvelle phase économique capable de rivaliser avec ces blocs traditionnalistes de la CEDEAO. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les prochains mois seront très cruciaux pour l'évolution de cette monnaie. Et en plus de ça, car la réussite ou l'échec de cette nouvelle monnaie pourra redéfinir la carte économique de l'Afrique pour des décennies à l'avenir. Un pays arabe veut rejoindre les pays de l'AES, oui. La Libye, écoutez très bien ce qui est dit et partagez-la massivement. On dit l'AES, après la visite du commandant en chef de l'armée libyenne, le général Khalifa Haftar, dans les pays de l'AES, au Burkina Faso, la Libye a décidé de rejoindre la confédération de l'AES. On dit: une délégation libyenne est attendue à Bamako dans les jours à venir. Merci Kremlin. Pourquoi on dit ça? On dit parce qu'ils ont les mêmes alliés qui est la Russie. Parce que la Libye du Khalifa Haftar, les alliés phares, c'est la Russie. Et on avait vu que son fils s'était déplacé au Burkina Faso pour rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré. Et là, on attend ça.
Moi, je vous pose la question. Pensez-vous que c'est une bonne nouvelle ou bien c'est une bonne idée de laisser un pays du Maghreb rentrer dans la confédération de l'AES, vu c'est que l'Algérie, le comportement que l'Algérie a envers les pays de l'AES, parce qu'on sait très bien que à la frontière Algérie-Mali, les taureaux peuvent venir frapper nos parents et puis fuir pour rentrer en Algérie et qu'il n'y a rien. Donc, après avoir écouté ça, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que c'est une bonne idée? Pensez-vous que c'est bien de laisser ces gens rentrer dans la confédération de l'AES? C'est des questions que moi je pose et vous devez répondre. Répondez honnêtement. C'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas de la partager pour que beaucoup de gens puissent voir et donner leur avis. Le projet de nouvelle monnaie de l'AES pourrait bien devenir un modèle pour le reste du continent africain. Alors que la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales est remise en question, la démarche de ces 3 pays pourrait encourager d'autres nations africaines à envisager des alternatives économiques et monétaires. En cas de succès, cette initiative deviendrait un véritable symbole de souveraineté et d'indépendance, renforçant ainsi le rôle de l'Afrique dans les discussions économiques mondiales. Ce projet ambitieux pourrait redéfinir les règles du jeu en Afrique, créant de nouvelles alliances et restructurant l'influence régionale. Bien que les ambitions de l'AES soient grandes, les défis à surmonter sont tout aussi importants. La mise en place d'une nouvelle monnaie nécessite une coordination économique rigoureuse ainsi que la gestion des transitions pour les populations et les entreprises. De plus, la stabilité de cette nouvelle monnaie dépendra en grande partie de la solidité des économies nationales du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ainsi que de leur capacité à maintenir des politiques monétaires prudentes. Pour réussir, il faudra que l'AES s'assure que cette nouvelle devise inspire confiance, non seulement au niveau national, mais aussi sur la scène internationale. Les puissances étrangères suivent de près les évolutions liées à la nouvelle monnaie de l'AES. Des pays comme la Chine et la Russie, déjà engagés dans des coopérations économiques avec ces États, pourrait jouer un rôle clé dans la stabilisation et la valorisation de cette monnaie à travers des accords bilatéraux et des échanges commerciaux. En soutenant cette initiative, ces puissances visent à renforcer leur influence sur le continent africain, tout en affaiblissant les anciens liens économiques tissés avec l'Europe. L'AES pourrait ainsi bénéficier d'un soutien international qui garantirait le succès de sa nouvelle monnaie sur la scène mondiale. Est-ce que c'est une bonne idée de laisser un pays du Maghreb rentrer dans la confédération de l'AES? Parce qu'on dit qu'il y a une délégation qui a attendu à Bamako dans les jours à venir. Et ce qui tient la route, c'est que le fils du commandant Khalifa Haftar était au Burkina Faso le mois passé. Tout le monde a vu, j'avais publié la vidéo. Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question que je pose à vous. Répondez honnêtement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? On peut faire confiance ou on ne peut pas faire confiance? Répondez en commentaire et partagez. N'oubliez pas de donner votre avis. Merci à vous. 48 heures de patrouille, incroyable à voir. Wallahi billah, incroyable. Les frères, si vous avez reçu la vidéo, partagez le maximum. Si la été supprimée, tant pis. Mais si vous avez reçu la vidéo, si vous voyez la vidéo seulement, partagez ça au maximum pour que ça arrive là où ça a arrivé. Vous allez savoir. Et désormais, il faut savoir que nos soldats de l'AES s'appellent guerriers, pas de repos. Guerriers, pas de repos. Guerrier, ne recule pas. Guerrier, fais face avec courage et détermination. 48 heures de patrouille, je dépose ça ici. Tous mes respects. Un coup d'état révolutionnaire ne demande pas le respect, mais elle impose le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu viens, tu testes, tu t'aides. Tu testes, tu t'aides. Ah ouais. Je suis fier d'être burkinabé. Je suis fier d'être un AESien. Au suivant, les opérations se poursuivent. Alors, chers amis, quelles sont vos propres idées et vos propres pensées que vous faites sur cette nouvelle économie de l'AES? Mettez-nous vos propres avis dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à commenter 1 fois, 2 fois, voire même 3 fois la vidéo pour qu'on puisse en savoir ce que vous en pensez et surtout, partagez la vidéo à un ami qui aime aussi les informations et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais avoir nos prochaines vidéos qui seront diffusées très prochainement.
Une nouvelle devise qui symbolise non seulement leur volonté de se libérer de l'influence des anciennes puissances coloniales, mais aussi de bâtir une autonomie économique. Et face à ces initiatives, la CEDEAO et les présidents africains des autres régions observent avec une intention très particulière. Ils savent que cette monnaie va faire beaucoup de carrés et va chambouler beaucoup de choses dans l'Afrique de l'Ouest. Pour les pays de l'AES, la mise en place de cette nouvelle monnaie marque un tournant très décisif dans leurs histoires. Pendant des décennies, ces nations ont été soumises au franc CFA, une monnaie contrôlée par la France entièrement et souvent perçue comme un outil de domination économique. Ce qui fait qu'en créant leur propre devise et leur propre monnaie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso se libèrent désormais de cette emprise et reprennent le contrôle de leur politique monétaire. Et tout ceci, c'est un signal très fort qui a été envoyé à toute l'Afrique et même au monde entier. Une affirmation claire de l'AES qui veut être maître de son propre destin. Mais avant de mettre en place cette monnaie unique, nous avons tous vu que le processus a été très compliqué parce qu'il y avait les yeux des autres présidents africains, particulièrement ceux de la CEDEAO. Ils craignaient que cette nouvelle monnaie puisse ébranler les équilibres régionaux. Si elle réussit, elle pourrait inspirer d'autres nations et suivre le même chemin, entraînant ainsi une vague de réformes monétaires sur tout le continent. Ce qui fait que certains chefs d'État se sont retrouvés dans un choix très difficile: continuer à défendre l'ancien système ou se préparer à une possible adhésion à cette nouvelle dynamique impulsée par l'AES. Car il faut savoir que cette monnaie ne se limite pas seulement aux frontières de l'AES, non, d'autres pays aussi peuvent la rejoindre parce qu'avec des partenaires solides, l'AES espère rapidement imposer sa devise comme une alternance aux monnaies traditionnelles en Afrique. C'est pour cela qu'ils ont fait souvent appel à la Russie et même voire la Chine. Et des accords commerciaux avec ces partenaires stratégiques sont déjà en négociation, offrant ainsi une base très solide pour soutenir le développement de cette nouvelle monnaie. Et l'objectif sera de créer une monnaie économique indépendante, résiliente et capable de résister aux fluctuations du marché international, dominé par le dollar et l'euro. Et quels sont les pays qui vont accepter de rejoindre cette nouvelle économie de l'AES et ceux qui vont la refuser? Car en réalité, il faut savoir que cette initiative soulève également de grosses questions. L'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que la CEDEAO va se tenir debout ou va-t-elle chuter? Avec cette nouvelle devise, l'AES pourrait inciter d'autres nations comme le Togo à rejoindre ce nouveau mouvement économique, créant ainsi une nouvelle phase économique capable de rivaliser avec ces blocs traditionnalistes de la CEDEAO. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les prochains mois seront très cruciaux pour l'évolution de cette monnaie. Et en plus de ça, car la réussite ou l'échec de cette nouvelle monnaie pourra redéfinir la carte économique de l'Afrique pour des décennies